Ah, alors, levée de soupape max 10 mm. Ok. 10,8. Ouais. Ok. On a une levée de soupape un peu plus grosse que prévu. Bah, c'est tant mieux, j'ai envie de te dire. Ce qui est bizarre, c'est que l'arbre à cam, il est pas encore actif sur cette partie-là. Je... Et comment tu vas dans ces périodes de festivité et de joie et de bonne humeur? Regarde, moi, ça va très très bien. C'est pas comme si ce moteur, il n'était pas censé être sur cette table. Bon, bah, je t'expliquerai un petit peu après, mais en tout cas, il y a un truc qu'il faut que je te dise. C'est que la pire des choses qui peut arriver à un moteur, c'est la casse d'une distribution. C'est la pire des choses qui peut arriver. Mais il peut y avoir encore pire que ça. La casse de cette pièce. Mais oui, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est que donc cette pièce? Parce que c'est une panne qui n'arrive jamais, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler, mais je sais que ça peut arriver puisque ça m'est arrivé à moi. C'est pire qu'une casse de distribution. Mais avant ça, évidemment, on a quand même une période de joie avec un moteur qui fonctionne parfaitement, avec des essais qui marchent. Et on va voir ça tout de suite, tu vas voir, c'est super. Alors, avant d'aller faire un tour, je te montre en plus c'est quoi ce truc. Voilà. Super. Eh ben, je préférerais quand même avoir des rétros pour pouvoir voir derrière. Tu vois, regarde, on peut même me voir moi-même. Et au début, je voulais les peindre, mais peut-être que finalement, bah ça irait plutôt bien avec le voiture. Alors, je suis pas trop fan du carbone, mais j'ai la flemme de le peindre et ça rend peut-être pas si mal. Donc à voir, hein, à voir. Parce que si je fais des expos et que c'est pas beau, c'est pas terrible. Mais en tout cas, ce sera démontable. Donc là, le rétro. Au début, je voulais faire une platine, mais au final, hop, je pense que je vais juste créer une pièce autour pour légèrement décaler, faire un filetage interne, parce que là on a une vis, et faire un autre filetage pour la partie acier. Voilà, pour qu'il soit à peu près pas trop loin ni trop proche, pour qu'on puisse le voir de l'intérieur de l'habitacle, pour que ce soit le plus agréable possible, parce que le principe des rétros, c'est de pouvoir voir derrière nous. Si on voit rien, faut pas mettre de rétro. Donc cette voiture d'origine n'a qu'un seul rétro, hein, uniquement côté conducteur, et il n'y en a pas côté passager. Mais c'est moins beau, parce qu'on a une dissymétrie. On a l'œil humain préfère toujours la symétrie. Un corps humain est symétrique. Quand tu le prends en long comme ça et que tu le coupes en deux, le mec, voilà, ou la femme, on est symétrique. Et l'œil est beaucoup plus attiré par le symétrique que par la dissymétrie. Je pense que d'avoir un rétro de chaque côté, c'est le minimum. Je pense que c'est bien. On pourrait en avoir qu'un seul, mais ça déshabille un peu la voiture déjà de ne pas en avoir. Parce que regardez, on dirait qu'on s'en rend pas bien compte, mais je pense que quand on aura le rétro, on s'en rendra un peu plus compte. Mais c'est une chose importante. Donc avant de rouler, on va faire ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc là, j'ai une barre d'alu. Je vais la creuser autour pour que ça puisse correspondre au diamètre extérieur le plus large. L'autre partie, je vais faire un trou plus petit, je vais venir tarauder. L'autre côté, je vais venir faire la bonne longueur évidemment. Je vais venir aussi faire un tarot mais bien plus gros pour des vis bien plus conséquentes pour pouvoir, pof, le fixer à la voiture. Donc c'est très simple, c'est très très simple. Si tu te demandes ce que c'est que ce bouquin, c'est le bouquin. T'as l'impression que c'est un truc de débile, mais c'est le bouquin qui te donne des informations hyper utiles. C'est pour ça qu'il est là. Je l'avais déjà eu, je l'ai perdu. Je crois que c'est mon père qui me l'a volé, il me vole plein de trucs. Ah, le méchant. Non, il l'a pris parce qu'il avait besoin de savoir quelque chose. Regardez, il y a la répartition des masses, comment ça influe en fonction des positionnements moteurs, la traction, le beau moteur de GTR. Petit clin d'œil à qui c'est. Hop. Et après, il y a pas mal d'informations sur comment regarder les rapports de boîte. Ça, c'est les rapports de boîte. Comment regarder les intercouleurs, comment les choisir en fonction d'eux, les turbos en fonction d'eux, etc. Mais c'est vraiment du général. Attention, hein. Là, on est sur du général. C'est le bouquin Apex de Gran Turismo 5. Pour information, ce bouquin-là, eh ben, il va aider si vous faites de la construction réelle. Pour le reste, il va pas être trop utile, mais là, c'est vraiment pour le général. C'est super utile. Je vais essayer de vous trouver un passage un peu... C'est comme une sorte de Bible. Il y a un passage, tu vois, où il faut être un saint pour l'avoir écrit. Voilà, top. Ici, par exemple.
prend un exemple. Donc là, quand on est sur circuit technique ou quand on est sur circuit rapide. Donc circuit technique, c'est un circuit où forcément on va avoir beaucoup de virages. Circuit rapide, ça va plutôt être un circuit où il y a plus de lignes droites. Donc, il faut plutôt améliorer la vitesse de pointe comme c'est marqué ici. Et là, il t'explique comment faire. Hauteur de caisse, plus faible à l'avant, plus faible à l'arrière par rapport à l'origine. Ensuite, amortisseur, la dureté, la détente, la compression, tarage des ressorts, dur, alignement des roues. Donc là, on va être à 0 en pincement pour l'avant. À l'arrière, on va être en positif. Le carrossage, on va être en négatif à l'avant et on va être en neutre à l'arrière, etc. Et ça, eh ben, quand on fera des essais avec la Most Wanted, on prendra, par exemple, le bouquin. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est tout ce qui a marqué dessus. Tout faire, essayer de voir si on adhère vraiment mieux, si machin. Alors déjà, quand on fait une voiture, elle va avoir ses propres réglages physiques de base, en fonction de sa répartition des masses, en fonction de... Je pense que je t'en ai trop dit, là on était là pour faire un rétro, je commence à te parler à des trucs hyper complexes. Ça, on en parlera le moment venu, quand on s'occupera de la mise sur circuit de ça. Je sais pas si ça te l'a fait à toi aussi, mais on sent qu'il y a une agressivité sonore, mais pas forcément bien. Je trouve que c'est trop agressif et en même temps trop aigu. Et je sens que mes voisins, ils ont pas dû apprécier. Bon, j'ai pas trop accéléré quand j'ai senti que ça faisait un peu de bruit, vois-tu. Bah, je me suis dit, ouais, non, je pense qu'à mon avis, il faut faire quelque chose. Alors, le rétro, mine de rien, au début, j'aimais pas trop le carbone. Bah, en fait, ça se marie bien avec le gris qu'on a, le gris, je crois que c'est Dodge Charger 2016, remodifié, un peu noirci, et le noir qu'on a là. Et au final, je trouve que c'est pas si mal. Je voulais absolument le peindre en noir parce que l'effet carbone, je déteste. Mais sur cette voiture, ça passe. Ça passe même très très bien. En revanche, là, niveau perte de décibels, je me suis dit, j'ai assuré le coup au cas où, parce qu'on a quand même une ligne complète inox, il y a juste un silencieux central, il n'y en a pas à l'arrière, et je me suis dit, tiens, si je prenais un silencieux. Bah alors, évidemment, je suis pas allé chercher le haut de gamme, et j'ai trouvé un truc qui pourra aller parfaitement avec la Manta. Regarde. Alors pourquoi j'ai choisi cette couleur? Tout simplement parce qu'on a des parties bronze sur la voiture, et si on a l'arrière où il y a juste le pot qui dépasse, couleur presque bronze, hein, or, mais c'est or bronze, eh ben je pense que ça rendrait très très bien. Je pense que ça irait parfaitement avec cette voiture. Je viens de l'acheter, je vais peut-être pas l'abîmer quand même. Donc moi je pense qu'il faut le mettre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est trop agressif. Ça part trop dans l'aigu. Là ici on va atténuer le son. Je pense qu'on partira un peu plus sur le grave. En tout cas c'est ce que j'espère. Ouais, c'est plus grave. Non, c'est rien. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc j'installerai ça. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que
bah, il faut que je retravaille la ligne à l'arrière pour poser ça. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup, parce que là, non, le son ça va pas, j'ai pas pu accélérer réellement, parce que je sentais que c'était trop agressif, je voulais pas emmerder tout le monde, parce que c'est pas très sympa. Je sais, il y en a, ça les dérange pas, hein, mais... Non, moi ça me dérange, j'aime bien quand tout se passe bien avec tout le monde. Donc on va faire ça, même cette voiture va pas beaucoup rouler, ce sera quand même plus agréable, ce sera un peu plus, j'espère que ce sera un peu plus sombre comme bruit, parce que sinon à part ça, elle roule très bien, elle freine très bien, elle tourne très bien, elle accélère très bien. J'ai pas appuyé comme un gros débile comme je vous l'ai dit, sinon ça faisait trop de bruit, mais elle est pas mal, parce qu'en fait l'intérieur c'est le même budget que je vais mettre pour préparer le moteur, sauf qu'en fait j'aurai que du visuel, et en fait ça me fait un peu chier de balancer que du visuel, mais c'est vrai que les sièges sont complètement foutus, donc on verra, mais ça m'embête de balancer 500 balles pour des sièges, alors que pour 500 balles j'ai un moteur remis à neuf. Il y a un certain équilibre, et puis en plus de ça, il faut absolument qu'on avance sur la BMW aussi. Cette voiture elle a fait son temps, voilà, j'ai passé le temps que j'ai pu dessus, je peux pas en mettre plus que ce que j'en ai déjà mis, je trouve que c'est déjà pas mal. Déjà avec le silencieux je me rajoute pas grand chose de temps, mais c'est du temps en plus qui m'emmerde un peu de faire. Donc je pense qu'elle a déjà eu, on va dire, sa part de temps passé. Voilà. Elle est pas parfaite, c'est sûr et certain. Tu me laisses 200 ou 300, allez 500 heures de plus, elle peut se rapprocher de la perfection. Tu me laisses 3000 ou 4000 euros de plus, on peut faire un truc très très propre, très machin. Mais ce sera de l'investissement de temps et d'argent pas utile, qui m'apporteront rien de plus que ce qu'elle est déjà. Moi je trouve que déjà elle est vraiment bien et qu'elle suffit largement. Les étés étaient cool. Les essais étaient chouettes. J'espère que ça t'a plu. Parce que moi, c'était chouette. J'ai trouvé ça cool. À part le... Bon, écoute. J'ai dû couper, on va dire. Tu vois, la trompette de l'enfer. Et j'ai dû atténuer le son avec une chinoiserie haut de gamme. Non, j'ai essayé en fait en mettant du scotch déjà avant de le faire. Alors c'est beaucoup plus grave. Le son est beaucoup plus grave. Il est peut-être un peu plus prononcé, mais à mon avis, dans les hauts tours, ici, on sera beaucoup plus sombre. Et surtout, on sera moins... Ah, tu vois, le truc qui te défonce les ouïes. Ben, ce sera ça. Donc là, c'est simple, hein, je l'installe, et puis il faut que je refasse une patte de fixation, et puis ce sera super chouette. Et voilà. Bon, maintenant qu'on a un son un peu plus grave, je pense qu'en accélération, ce sera bien mieux. Par contre, attention, il y a un dernier truc à faire, hyper important. D'ailleurs, c'est la chose sur ce moteur que j'ai déposé le plus de fois dans tout le monde de l'univers de l'humanité complète entière. Que sur ce véhicule. Regarde bien, tu vois, il y a des trucs un peu transparents qui subissent la dépression. Ces trucs transparents, c'est du polycarbonate. Je parle souvent de plexiglas, mais le vrai nom de celui-là, c'est du polycarbonate. Le polycarbonate comme ça a une certaine flexion. Cette flexion lui permet, entre parenthèses, de pas casser. Donc on a une différence entre la flexion et la dureté. En fait, c'est une question de dureté. La limite élastique, on va parler comme ça. On va dire, non, même pas. On va dire la mollitude. Voilà, c'est une certaine... voilà, c'est une certaine... Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis au ralenti, il n'y a pas trop de soucis. J'ai des ralentis des fois plus hauts que certains. Et surtout quand j'accélère, juste après avoir accéléré, mon ralenti il est plus à 1000 tours, mais il est à 1500 tours. Et là, tu vas te demander pourquoi. Mais je sais que tu connais la réponse. La réponse est une évidence absolue, je sais que tu la connais. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est en dépression, quand on relâche les gaz, on est à beaucoup de tours minutes. Mais tout est fermé. Donc on a une dépression beaucoup plus importante qu'au ralenti, par exemple.
Ce qui se passe, c'est que lui, avec la flexion, même avec le doigt, je peux pas le faire, hein, mais je sais que ça le fait. Hein. Tu vois, avec la flexion, lui, il laisse passer de l'air, mais une fois que l'air commence à passer, on va dire que le phénomène de dépression reste. Et à un moment donné, il est de plus en plus faible et pof, il se remet. Donc ça veut dire qu'en fait, pendant 10 secondes, j'ai un ralenti à 1500 tours et après, ça se régule tout gentiment. Mais on a des problèmes de fuite d'air d'ici. Et ça vient pas des joints, enfin maintenant si, forcément, mais ça vient surtout de la flexion. De ça. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est une fois de plus... C'est pas comme si je l'avais déposé 1600 fois. Mais une fois de plus, il va falloir enlever les plexis. Il va falloir que je crée, en fait, un maintien intérieur, tu vois, qui fait juste le tour, pour le mettre par-dessous, pour faire un maintien, en fait, une sorte de sandwich. Voilà, ce serait une sorte de prise en sandwich pour que le plexi ne se déforme plus trop. Alors j'espère que ça le fera parce que là on n'est pas monté à des tours énormes, hein. On est peut-être monté à 3000 tours. Alors par contre oui, on le voit, hein. On voit que le plexi il se déforme. Et il garde sa déformation tant que la dépression est encore présente. À partir du moment où la dépression se calme un peu, elle reprend gentiment sa place. Mais je peux pas laisser ça comme ça. Je peux pas laisser ça comme ça. Donc, évidemment que je pourrais laisser ça comme ça, parce qu'on roule pas avec. Mais c'est quand même mieux d'avoir un truc bien, surtout si avec mon frère on veut faire un petit peu de la mise en scène vraiment bien, si on veut faire un peu du burn, si on veut arracher le bitume, si on veut machin, il faut quand même un truc, parce que si les plexiglas rentrent trop en dépression d'un coup, il peut y avoir une fissure complète du plexi. Donc le mieux c'est quand même de faire ça, de faire une prise en sandwich avec ces plexis qui sont pas des plexis, qui sont du polycarbonate, parce que chaque fois je te dis plexi parce que c'est un truc qui parle plus à tout le monde. Et du coup faut que je crée les pièces. Alors je vais les créer, je pense, en aluminium parce que l'aluminium est plus rigide. Alors c'est moins résistant que l'acier, mais c'est plus rigide. L'acier est plus mou. Et l'acier, ça rouille. Et dans une admission d'air, il y a beaucoup d'humidité qui rentre dedans. Donc je pense qu'on va faire ça. Puis ce sera pas mal, ce sera pas mal. On verra. De toute façon, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, après le petit tour... Mais oui, eh ben, on a ce qu'on appelle les graphiques. Les graphiques qui vont nous déterminer si notre réglage moteur, il est bon ou pas. Alors là, comme tu peux le constater de tes propres yeux, ça, c'est l'ouverture du papillon. Pam, bam, pam, bam. Donc là, c'est là où j'accélère. Donc on voit où j'accélère et on regarde comment se présentent les autres courbes. Par exemple, ici, on est sur la pression atmosphérique, qui visiblement a des changements en fonction d'eux. Sur le vert ici, on a la richesse, donc 1,04 c'est bien. Ici, hop, quand on accélère, on tombe dans les 0,87, c'est pas trop mal. Quand on lâche l'accélérateur, évidemment, on part en super richesse. Et oui, parce que forcément, on lâche l'accélérateur, on a beaucoup de tours minutes, mais le temps que machin, etc. Bref. Ensuite, on se décale. Ici, on commence à être un petit peu trop riche, tu vois. Donc là, pareil, on se fie à là. Donc là, on a une pression atmosphérique de 97 kilopascal. Ici, on est à comment on appelle ça? Une lambda de 0,79 qui est un peu riche. Et ici, on a une ouverture papillon qui est à 49. Donc on a 49% d'ouverture papillon. Et après, le reste, ici, c'est comment se situe la courbe. Là, on est à 103%. 27, ça, ce sont les angles d'allumage, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va régler. Et il faut surtout prendre aussi en compte le nombre de tours minutes. Une fois qu'on a ça, regardez. Regardez, c'est simple. Admettons, je me mets là. On a 48 de papillon. On a 0,78 ici de richesse. Là, on voit qu'on est à 99,6% d'injection. Et là, on est à 3729 tours minutes pour une pression altimétrique ou atmosphérique de 103. Donc c'est très simple. Je vais dans Fuel, Modifier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, je peux retrouver mes valeurs. Donc on avait dit combien en tours minutes? Dans les 3006, 3007. Donc là, on a la ligne. Pression altimétrique, on était dans les 97. Paf! Ici, on a 96. Donc, lui, il fait un petit calcul entre les emplacements où il est. Tu vois? Il trouve... Peut-être d'ailleurs, est-ce que les points là correspondent
Non, je pense pas. À la log. À la log. Non, ben non, parce que je sors de la log. Alors, je peux pas. Voilà, je peux pas mettre un point ici et regarder sur ma carto où sont les points. Ça, ce sont les points que j'ai modifiés parce que ces points-là me donnaient une richesse pas terrible. Et ici, on a un très léger changement. On le voit. Regardez la 3D. Paf, vous voyez, il y a un petit changement tout mini qui est différent du reste parce qu'ici, on a commencé à faire un réglage. Évidemment, il faut faire plein de tests pour trouver le bon truc, quoi. Le bon truc. On a un autre souci, regardez bien, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est très bien, c'est très super chouette. Alors, ici, regardez bien, ici on est au ralenti à 0 papillon, on est d'accord. Il y a un truc qui va pas, regardez, la pression altimétrique, elle augmente alors qu'on est à 0 de papillon. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout simplement, j'ai des fuites de collecteur d'admission. Eh oui. D'ailleurs, je me souviens bien qu'en arrivant, mes tours minutes étaient très très hauts. Donc on va aller voir ça. Juste avant d'arriver, mon papillon qui est toujours à 0. Pourtant, on a toujours des variations en haut. Regardez, 36, 35, 32, 40. Vous voyez, ça monte, ça redescend. Ces variations-là viennent du fait que des fois, mes plexiglas laissent passer de l'air. C'est pas forcément terrible. 45, 44. Évidemment, ça va influencer le régime moteur qui finit par 1300, alors qu'on a une demande à 1000, voire moins, qui fait que, on a directement un lien avec la pression altimétrique atmosphérique. Donc on a une fuite. C'est ce qui fait la variation. Hop, regardez, un ralenti à 1800. Mon papillon, il est à 0, j'appuie pas sur ma pédale. Pourtant, mon régime moteur, il monte tout seul. Voilà, donc là, on a une fuite d'air, tout simplement. Donc, regarde, j'ai tout déposé, c'est pas magnifique. J'ai tout déposé pour pouvoir changer le problème, éviter ce problème. Regardez. Je suis sûr que tu vois rien parce que t'as pas envie de regarder. En fait, si tu veux, l'air passe par là. C'est si t'as envie, c'est que si tu veux. Et là, tu te dis, putain, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Cette pièce magique, c'est la roue crantée Villebrequin. Et là, je vais te dire un truc. C'est que cette pièce-là, c'est ce qui fait la liaison directement avec la distribution. Et pourquoi je l'ai déposée, cette pièce-là? Parce qu'une fois de plus, il s'est passé un truc magique. Il se passe que des trucs magiques ici. Il se passe un truc magique. Cette pièce-là, elle a ce qu'on dirait, comme qu'on pourrait appeler, par exemple, une sorte de maintien spécifique qui fait que quand je l'enfile, déjà, il a qu'un seul emplacement et il reste fixe à cet emplacement. C'est une sorte de clavette, mais c'est une clavette permanente. Et cette clavette permanente, elle n'existe plus. Regarde-moi ça, oulala, elle a été arrachée. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? La distribution complète s'est déconnectée un petit peu du moteur. Voilà. Et regarde, ici, et je sais pas si tu vois... Pas toi. Est-ce que tu vois quelque chose? Là, tu vois, il y a un truc dedans. C'est le reste de la clavette fixe qui s'est arraché. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que, là, laisse tomber. Il y a une déconnexion entre les cylindres et les arbres à cam. Ce qui se passe dans ce cas-là, la plupart du temps, on vient cogner les soupapes sur les pistons. J'ai cherché cette pièce. J'ai pas vraiment trouvé la pièce. Elle se trouve en Ukraine et en Russie. Si, comme par hasard, j'ai envie de te dire comme par hasard. C'est pas comme si en ce moment on pouvait accéder à leurs produits. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'aux États-Unis il y en a aussi. Les prix sont exorbitants, hein. Mais voilà, donc on peut en trouver. Mais en tout cas, elle tournait très très bien, le moteur super. Quelques réglages d'injection. À part ça, super bien. Ce moteur est vraiment bien. Cette clavette, je pense qu'elle a pété parce que la vis ici... Alors c'est bizarre parce qu'il n'y a pas d'à-coup. Mais je me demande si j'avais pas... Je pense qu'elle n'était pas assez serrée. Parce que la clavette, elle est là pour venir guider. Mais si on serre mal la vis, ça devient un peu flottant. Et forcément, quand c'est flottant, c'est que quand tu fais des coups d'accélération,
ça fait des contre-coupes là-dessus, sur la petite clavette. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, ça pète. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai fait un contre-couple et ça a pété la clavette. Donc, là tu vas me dire, le moteur, tu l'oublies. Alors, on a fait les taux de compression et on a plutôt une bonne nouvelle. Tous les cylindres sont pareils. Tout est pareil, tout est équilibré, on a 0 barre partout. Voilà, comme ça la question se pose pas. Il y a au moins 2 soupapes par cylindre de foutu, minimum. Donc on a eu une altercation, on va dire, entre les soupapes et les pistons. Donc là la question se pose, est-ce que ça vaut le coup de tout déposer, de changer toutes les soupapes, de reposer les culasses, ou est-ce que ça vaut le coup de racheter complètement un moteur? Au bout d'un moment, ce moteur, à force de changer des trucs, ça commence à être sympa 5 minutes. Est-ce que c'est pas du foutage de gueule? Cette pièce-là, tu la vois même pas en plus, parce que t'as pas envie de regarder comme d'habitude, mais cette pièce-là, est-ce que tu vois la microscopisité de cette merde? Bah, ce truc-là a détruit mon moteur, de A à Z. Y a rien à dire, c'est ça qui a détruit mon moteur. Bref, donc c'est super cool. Alors là, tu vas me dire, eh ben, est-ce qu'elle pourrait être prête pour le trailer, vu que mon frère il arrive dans moins d'une semaine? Je sais pas. Je vais essayer de commander le moteur. On va garder. En fait, l'esthétique sera exactement le même. L'esthétique ne va pas changer puisqu'on va commander le même moteur et on va récupérer tout ce qui est accessoire de ce moteur-là. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais tourner ce moteur, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il a cassé, la distribution était pile poil au même endroit, tu vois, les deux traits là et les deux traits là-bas. Tu vois, les deux traits là-bas. Tu vois, pile poil, non, c'est là. Voilà, c'est... Bon, par contre, les roues dentées, non. Mais quand il a cassé le moteur, la courroie était encore ici, pile poil. Alors que là, je l'ai fait tourner pour tester les compressions, donc il a tourné quand même pas mal de fois. Au moins quelques tours par cylindre. Donc 6 fois quelques tours. Ça fait... ça se calcule, mais voilà. Bon, verdict... Verdict, je sais pas. Je crois que je vais en commander un, celui-là je vais le mettre de côté. Est-ce que celui-là je vais avoir envie de m'en réoccuper? Je suis pas sûr. La panne que j'ai eue, ça rend fou. Ça rend vraiment fou. J'ai fait une réparation, mais rien ne me dit que la réparation tiendra. Donc qu'est-ce qui va arriver si jamais je change toutes les soupapes? Parce que c'est moins cher. Enfin, et encore. Et encore. Ce moteur-là, j'en ai trouvé un pour à peu près 500 et quelques euros. Donc c'est pas très très cher. De changer toutes les soupapes, là, il y en aurait pour 24 fois 10 euros. Allez, 240 euros. On va dire ça comme ça. Ça peut être plus, ça peut être moins. 240 euros. Il suffit juste que ce que j'ai réparé en bas casse. Je pense pas que ça cassera parce que j'ai fait en sorte que ça ne cassera pas. Mais il suffit que ça casse. Et puis là, rebelote. Toutes les soupapes reviennent en collision. Et encore, j'ai même pas encore regardé les pistons. Mais à première vue, les pistons à l'endoscope avaient l'air bons. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Des fois, c'est bien d'économiser, mais des fois, il faut faire un... Voilà, il faut changer. Mais alors, une fois de plus, rien ne me dit que le moteur d'occasion, il sera en bon état. Alors là, tu vas me dire, bah, autant en profiter pour passer d'un 2,5 litres à un 3 litres. Ouais, sauf que le prix, c'est le double. Et en plus, cette voiture tournera quasiment pas. Gros avantage d'un moteur d'occasion, c'est qu'il sera déjà rodé. Voilà, là, il n'était pas rodé. Bon, je le faisais monter un peu dans les tours parce que je savais que de toute façon, ce moteur, on roulera pas beaucoup avec. Donc, je pense que je vais commander un moteur. Et puis, je pense que c'est le mieux à faire. Et une fois que j'aurai le moteur, je fais une pause complète. D'ailleurs, je crois que je vais commencer la dépose aujourd'hui. On la verra pas ensemble, mais elle sera déjà commencée. Et puis, parce que je commence à être épuisé. Voilà. Et en plus de ça, il va sûrement falloir que je fasse des grosses nuits à moins je sais pas combien de degrés pour pouvoir avoir le véhicule qui tourne à temps, en espérant être livré à temps. Parce que si le moteur il n'arrive pas à temps, ben... il nous faut le trailer. Donc moi je balance. Voilà, je sacrifie pour que ce soit bon, pour que ce moteur soit bien. Et j'y crois. J'y crois même si ça commence à faire beaucoup de fois que j'y crois et qu'à chaque fois que j'ai des pannes, mais presque fait exprès pour me déconcentrer. Ça marche, hein. Bon, et bah écoute, c'est super chouette. Alors, comme je te disais au début, la pire chose qui peut arriver, c'est une distribution qui casse. Évidemment, il y a des moteurs où ça a aucun impact parce que les soupapes et les pistons ne peuvent pas se toucher. Dans notre cas, effectivement, avec le taux de compression qu'on a, on est à, je sais plus, je crois que c'est 10,8. Donc on a un beau taux de compression. On a des soupapes qui passent à ras des pistons. Donc dès qu'on a un souci, forcément, il y a collision.
Bah, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y en a pas vraiment, si tu veux. Je vais avoir plus de travail qu'autre chose. Ce qu'on va faire, c'est que ce moteur, on va pas changer les soupapes. On pourrait changer les soupapes et le remettre en état, mais ce que j'ai fait une réparation, on va dire, factif, sur la poulie basse. La poulie crantée basse qui fait la distribution. Sauf que la réparation que j'ai fait, je l'ai fait sur un alliage dégueulasse avec une soudure d'un autre alliage, parce que quand tu soudes comment on appelle ça, eh ben une certaine matière, il y a des matières qui sont plus ou moins bien compatibles, qui fait que ça tienne plus ou moins bien. Donc admettons, là je change toutes mes soupapes, là admettons les 24, voilà, non, il y en a zéro de récupérable, zéro. Non, c'est pas une seule, elles ont toutes touché parce que ce truc là, la clavette a cassé et a continué à tourner, mais pas en même temps que le vilebrequin. Ce qui fait que toutes les soupapes, elles ont eu le temps de se faire, oh là là, attention. Et toutes les soupapes ont touché. Alors, l'avantage de ça, il y a quand même un avantage, contrairement à une distribution qui casse. La distribution qui casse, c'est que tes arbres à cam s'arrêtent quasiment dans l'instant. Donc ça veut dire que tu as un écrasement direct, mais que sur un ou deux cylindres, allez, pas plus. Donc ça veut dire que normalement, là, on aurait dû avoir que deux soupapes qui auraient dû casser, mais par contre, on aurait eu une détérioration du piston peut-être plus importante. Et encore. Et encore. Donc en fait, non, nous ce qu'on a eu, y a rien de pire. Y a rien de pire. Donc l'avantage, c'est que ce moteur, il est toujours bon, hein. Il y a juste à changer les soupapes et la roue dentée. Mais là, en ce moment, je préfère avoir un moteur neuf, un moteur d'occasion, que la mère Noël m'a déjà commandé. Merci maman Noël. Et du coup, dès que je reçois ça, il sera monté. Peut-être que même là, au moment où je te parle, peut-être qu'il arrive chez moi, je sais pas encore. Je sais pas combien de temps il va mettre. Mais en tout cas, la semaine prochaine, il doit être monté. Donc ça veut dire qu'avant vendredi, là, le vendredi qui arrive, le moteur est censé être mis si je le reçois à temps. Parce qu'il y a mon frère qui vient et on est censé faire le trailer de la Manta, si tu veux. C'est quand même un peu la fin. De toute façon, à chaque fois avec cette bagnole, c'est toujours la fin qui repart pas pareil. Enfin, c'est fatigation. Donc là, on va changer le moteur complet. Mais l'avantage, c'est que ce moteur-là, on va le garder de côté. Et ce qui serait pas mal, vu que j'aime bien ce V6, franchement, il est vraiment bien, hein. Là, c'est pas parce que cette pièce, elle a cassé. D'ailleurs, c'est sûrement moi le fautif, parce que j'ai pas dû assez serrer la vis basse. Donc c'est de ma faute, hein. Il faut pas chercher, faut pas dire que c'est le moteur le problème. Moi, je pense que c'est de ma faute, parce que je pense que j'ai pas assez serré la vis en bas, ce qui fait que la poulie crantée n'était pas assez encastrée dedans. Et la clavette, elle n'a pas supporté l'agressivité de ce moteur. Voilà, tout simplement. Donc, on peut le garder de côté. On pourra racheter plus tard des cams. Enfin, des cams. On pourra racheter plus tard des soupapes. Plus tard, la poulie, comme je vous l'ai dit, à part en Ukraine, en Russie et aux États-Unis, on la trouve pas. Elle coûte extrêmement cher. Mais bon, s'il faut, on la payera, hein. De toute façon, on l'achètera aux États-Unis, je pense. Mais là, j'avais pas le temps de recevoir cette pièce. Donc, c'est pour ça que j'ai commandé un nouveau moteur. Et comme je vous dis, ce moteur-là, on va le mettre de côté. Et je pense qu'on fera soit une grosse préparation atmosphérique, mais sans changer forcément les pistons, sans changer, etc. On passera en vraiment 6 papillons ce coup-ci. Et on repassera en échappement inox. Ou on pourra même le passer en biturbo. En biturbo, ça pourrait être vraiment sympathique dans un petit projet. Voilà, on va essayer de viser le 300 chevaux, pas plus. C'est sympa, c'est pas énorme en puissance. Le moteur, il est quand même assez léger. Ce sera raisonnable et on pourra faire un projet plutôt sympathique avec un beau V6, c'est quand même pas mal. On verra après si on fait une admission sur mesure comme d'habitude, je pense que oui, et on verra après l'échappement sur mesure, ça c'est certain. Donc il faut pas voir le mauvais côté des choses, les pannes, bah, visiblement moi j'ai une chance incroyable avec ça. Alors d'ailleurs, la clavette qui a cassé sur celui-là, sur le 8 soupapes que j'avais reçu de la Calibra, la clavette était à moitié pétée. Mais elle était encore là. Mais elle était à moitié cassée. Donc finalement, cette panne-là, à mon avis, elle a dû déjà exister par pas mal de monde. Mais il faut faire très attention, hein. Faut faire très attention à ça. Malheureusement, bah t'es pas trop maître, quoi. C'est surtout la vis à laquelle il faut que tu fasses attention. Écoute, le moteur arrive d'ici peu, donc il sera remonté. Je pense que la semaine prochaine, il est remonté. Mais de toute façon, la semaine prochaine, on va repartir sur la BMW, je pense, sur le système de lubrification. Et après, on verra pour la réparation de ce moteur. Évidemment, il sera déjà réparé entre-temps. Entre parenthèses, si je reçois le moteur, évidemment. Bon, écoute. Si tu trouves une soupape qui est encore en bon état, t'as gagné, d'accord? De quoi, celle-là? Non, regarde, celle-là, tu vois bien qu'elle est tordue. Celle-là? Non, celle-là, elle est tordue aussi. Arrête un peu. Fais pas le fou. Regarde, celle-là aussi.
Mais là aussi. Bon, écoute, t'as une deuxième culasse. Je te laisse une autre chance encore. Faut que t'en trouves une. Aïe. Faut que t'en trouves au moins une de bonne. Tu te rends compte un peu? Là, on oublie. Là, on oublie. Là, on oublie. Là, en fait, là, il y a un trou, là. Là, on oublie. Je peux passer mon doigt, là aussi. Ah! Celle-là, regarde, on oublie aussi. Écoute, jackpot.